Si on veut aller plus loin dans les diminutions pour que ce soit invisible, parce que bon, ça fait quand même un gros paquet là ici, et c'est pareil que pour la maille, une fois que c'est rembourré, ça peut créer des petits trous sur les côtés. On n'a pas spécialement envie de les voir non plus, surtout si tu bourres bien ton ouvrage pour qu'il ait vraiment une bonne forme, et ben ça va distendre les mailles. Donc il existe des diminutions invisibles où on va prendre la maille, hop, le brin avant de la première maille à diminuer. On va passer notre fil, hop, et donc on va prendre le brin avant de notre deuxième maille à diminuer, hop, on ressort notre fil. On a toujours nos 3 boucles, celle de la maille précédente, celle de notre première maille à diminuer, celle de notre deuxième maille à diminuer. Sur le brin avant, on fait passer notre fil en jeté, hop, sur la première, sur les 3 boucles, et donc là on a quelque chose d'un petit peu moins costaud, on va dire, et ça va permettre d'être un peu moins distendu parce que notre tension de fil sera plus harmonieuse, on va dire. Donc voilà, on va pouvoir faire ça. Hop. Donc là, si on regarde, ici, notre première maille, notre première diminution qui est faite normalement, elle se distend facilement. Et notre maille, elle est ici. C'est un peu compliqué à la voir, hein, encore une fois. Dans les diminutions et les augmentations invisibles, bah, ça reste quand même un petit peu invisible. Et donc là, si on tourne sur le côté, vous voyez, tu vois, parce que bon, je te tutoie, je ne te vous vois pas, ça se distend beaucoup moins. Et donc ça va permettre de ne plus avoir cette espèce de trait caractéristique de diminution. Puis moi en plus les diminutions, j'ai fait les unes après les autres, donc on les voit bien. Et ça permet aussi de plus avoir de trous, parce qu'on peut quand même rentrer le crochet là. Hop, dommage. Voilà.